Yo tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode de Art du Nantes, votre média nantais préféré accompagné de Elokina et J'ai pas trouvé mieux. Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Nancé Pawam, il va se présenter tout de suite. Moi c'est Nico, alias Nancé Pawam. J'habite à Nantes depuis environ 6 ans. À la base je viens d'une campagne à côté de Chinon. J'ai passé toute mon enfance où j'ai commencé à dessiner, faire les trucs de mon côté. Là je suis sorti de la restauration depuis peu. Je bosse en tant qu'apprenti pour la main d'œuvre avec l'Androgynette où je continue à travailler mon art et où j'arrive à un aboutissement. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez et bon visionnage. Ok tout le monde, on se retrouve dans la réserve de Ronin accompagné de Nancé Pawam, un illustrateur multisurface basé sur Nantes. Un petit mot, une petite dédicace. Bonjour à tout le monde, ça me fait plaisir de venir dans vos locaux que je connais déjà bien maintenant. On a vu du coup dans l'intro, nous a fait le canapé et les cabines d'essayage. Du coup on va commencer plutôt sur toi, ton parcours scolaire, ce que tu as fait, pourquoi tu fais ça. Alors moi j'ai toujours été mauvais élève, ça s'est avéré depuis très longtemps. J'ai arrêté l'école quand j'avais 14-15 ans. J'ai fait ma troisième. Ils m'ont gentiment dit qu'il valait mieux pas que j'aille au lycée en fait, parce que voilà, ça servait à rien. Donc j'ai commencé en fait par un CAP de boulanger de mes 15 à mes 18 ans, qui m'a vachement plu parce que à côté de tout ce que je peux faire, j'adore la bouffe. Et voilà, après j'ai vite su que c'était pas quelque chose que je voulais faire toute ma vie, parce que tu commences à 3h du mat'. T'as beau finir à 13h et avoir l'après-midi, tu la gardes pour dormir, quoi. Donc voilà, après ça, après avoir fini mon apprentissage, je me suis dit c'était bien quand même d'avoir un petit bagage et d'avoir un bac. Ouais. Du coup, je suis parti dans un bac pro d'enseigne et signalétique. Donc un côté communication, mais vraiment plus faire de l'affichage pour de la grande enseigne et tout ça. Bon, c'est pareil, en arrivant là-bas, je savais très bien que j'en ferais pas le métier de toute une vie, être dans une imprimerie, à faire du tirage et tout, même s'il y avait un côté très intéressant. Il y avait un côté fait à la main qui me manquait vachement. J'y suis resté les 3 ans parce que j'avais des cours hyper intéressants à cause de ça. J'ai pu faire de l'ébénisterie, j'avais des cours d'art appliqué. Donc les cours d'art appliqué ont vraiment fait que j'allais au lycée le matin, quoi. Et j'avais un prof d'art appliqué qui m'a beaucoup poussé, qui m'a beaucoup tiré vers le haut. En fait, j'avais beau être un gros branleur vraiment en cours, qui a tout fait pour que je continue. Il m'a fait exposer à l'époque, parce que lui est artiste aussi à côté, et m'a beaucoup aidé. Il m'a fait exposer dans des lieux où j'ai même pas pu aller voir l'expo, et du coup je suis allé jusqu'au bout, sans avoir mon bac. Et du coup c'est de là que vient cette passion du dessin justement ? J'avais déjà dessiné, même quand j'étais en boulangerie, même avant je dessinais déjà. Le travail que je fais maintenant, enfin les symboles que je peux faire et tout ça, c'est déjà quelque chose que j'avais commencé pas perfectionner, mais c'est là où je l'ai découvert pendant que je faisais mon CAP de boulanger en fait. Okay. À dessiner à côté, toujours à dessiner et voilà, après ce bac-là, j'ai pas voulu aller voir vers d'autres études parce que je me suis dit c'est vraiment pas pour moi en fait, et j'avais pas envie de sortir de ce que je faisais en fait. J'avais envie de découvrir de nouvelles choses, mais par moi-même, découvrir que ça soit toucher des nouvelles matières, etc., mais de par moi-même, avec mes propres erreurs, quoi. Du coup là, je vais revenir sur un truc que tu as dit juste avant et ça me démange depuis tout à l'heure. D'où viennent tes symboles ? Alors, mes symboles, ça vient de beaucoup de références et de beaucoup de passions que je peux avoir à côté. Alors, qui viennent tout simplement du graphe, du graffiti, d'un blaze que quelqu'un va poser, tu sais, et sans savoir... Enfin, quand c'est pas toi qui le fais, tu vois, tu captes pas forcément ce qu'il va avoir écrit, ou alors faut bien connaître les codes du graphe pour savoir quelle lettre veut dire telle chose, etc. Les langues mortes m'ont toujours intéressé, tout ce qui est hiéroglyphes, et même les langues encore vivantes, mais que je capte pas, que ça soit par exemple l'arabe ou le russe, ou des langues comme ça qui m'ont toujours plu, quoi.
de visu, vraiment, il y a quelque chose, le fait de ne pas les comprendre, qui est un sous-entendu, enfin quelque chose qui s'explique derrière, m'a toujours plu. Donc c'est pour ça que je suis aussi parti là-dedans, de pouvoir avec ces symboles faire des alphabets, mais qu'au final, pour le moment, il n'y ait que moi qui les connaisse, donc pouvoir planquer des choses dans des œuvres et qu'il n'y ait que moi qui le sache, ça m'a toujours plu de laisser une part de mystère aussi là-dedans, quoi. Ok, ouais. Et ça va être aussi des artistes, que ça soit des peintres comme Jean Dubuffet. Moi, c'est plus sa manière vers laquelle il est allé vers l'art qui m'a toujours plu. C'est un mec qui a commencé à faire de l'art, il avait genre 40 ans, quoi. Et son style, c'est ça, il l'a perfectionné en dessinant de son côté, tout seul, comme il dit, pendant des conversations interminables téléphoniques où il griffonnait à côté. Et c'est comme ça que son style est venu, comme des plus connus, comme Keith Haring, qui souvent on apparente mon style à ce qu'il peut faire, quoi. Et du coup maintenant tu t'es un peu lancé dans le tatouage, tu peux nous en parler? Alors le tatouage, c'est quelque chose, ça fait des années que ça me plaît, c'est depuis mes 18 ans très clairement, où le jour de mes 18 ans, mon meilleur pote m'a amené me faire tatouer, quoi. C'est quelque chose dont je rêvais depuis toujours, et ça m'a toujours vraiment intéressé. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à essayer les choses par moi-même et à faire mes propres erreurs, le tatouage c'est vraiment un des seuls domaines où j'avais pas envie de faire ça tout seul. Parce que même si ça se fait de plus en plus, des gars qui commencent chez eux, qui font ça chez eux et tout, moi j'ai le souci du détail et un peu de la perfection quand même, et j'avais pas envie de faire ça tout seul chez moi. Donc ça m'est déjà arrivé de me tatouer moi-même, de tatouer des potes en soirée, mais que le rendu m'a jamais satisfait, quoi. Et là du coup j'ai la chance d'être apprenti au salon La Main d'œuvre avec l'Androgynette, du coup, que vous connaissez maintenant. Et là c'est l'aboutissement, quoi. C'est là où je me dis j'ai bien fait de prendre mon temps, parce que c'est une personne, je suis son taf, comme je disais, ça fait plus de 10 ans que je suis son taf. J'ai toujours aimé ce qu'elle faisait, même si c'est dans un style différent du mien, j'ai toujours aimé l'impact qu'elle amenait dans ses tatouages. Et c'est pendant le confinement en fait qu'on a commencé à discuter ensemble. Je sais pas, c'est parti d'un guest que j'avais loupé là-bas et où je l'avais vu, je lui avais dit ça, je lui avais demandé quand est-ce qu'il revenait, et où du coup elle a mis un visage sur la personne qui faisait tous ces symboles dans la rue, quoi. Et c'est parti de ça. Et pendant le confinement, en fait, enfin juste avant le début du confinement, j'étais en restauration et j'étais prêt à perdre mon taf, quoi, après le confinement. Je savais que ça allait arriver, j'étais arrivé il n'y a pas longtemps dans ce dernier restaurant et tout ça. Et ça n'a pas loupé, le confinement c'est fini, j'ai perdu mon taf. Et en fait, comme ça, du jour au lendemain, t'as un mec qui me contacte sur Insta, qui graffe aussi, la fleur 1312. Je le remercie vachement parce qu'il m'a donné un gain de motivation énorme pour me relancer là-dedans. Qui me contacte sur Insta en mode écoute, j'adore ce que tu fais, est-ce que t'as déjà tatoué? Je lui dis bah pas beaucoup, quoi, clairement je suis pas pro du tout. Il me dit écoute, je m'en bats les couilles, moi mon corps c'est un chantier, tu viens chez moi, je te prête mon matos et tu me fais tes symboles. Donc le lendemain je me ramène chez lui, je lui fais un petit flash dégueulasse, enfin à la limite de ce que je sais faire, quoi. J'ai essayé de faire au mieux et en fait ça m'a trop remotivé. Je rentre chez moi, tu vois, je venais d'avoir mon solde tout compte du restaurant, j'avais un peu de thunes, je me dis bah vas-y, je repars là-dedans, quoi. Du coup le soir même je me prépare une commande pour acheter du matos, du bon matos à mes yeux, et je me dis mais vas-y, autant faire ça bien, et direct je me suis inscrit à une formation hygiène et salubrité qui est la seule formation à avoir pour pouvoir être professionnel dans le tatouage, et qui est hyper important. Et du coup je m'inscris à ça en pleine nuit, vraiment lancé à me lancer enfin, mais sans avoir vraiment d'attache, en me disant ouais, je vais quand même devoir apprendre tout seul. Et vu qu'on avait commencé à parler ensemble, j'envoie un petit message sur Insta à Gigi, l'androgynette, pour lui dire ouais, je me suis inscrit à ma formation et tout, juste pour lui dire regarde, t'as vu comment je fais bien les choses, quoi. Et elle me dit ah bah trop cool, et là je m'y attends pas. Elle me dit bah écoute, demain j'ai une session, tu viens comme ça, t'observes comment on monte un poste, comment on démonte un poste, et ça te fera ça de moins à savoir au moment de ta formation, quoi. T'auras un petit peu d'avance. Donc déjà là je suis aux anges, quoi.
Genre moi juste une journée avec elle, enfin me donner cette opportunité, j'étais hyper content quoi. Et du coup j'y vais le lendemain en me disant en tête, chose que je ferais jamais, tu vois, me dire ouais si t'as besoin d'un apprenti, je suis là quoi. Chose que j'aurais même pas osé faire je pense. Et je savais qu'elle avait jamais eu d'apprenti, donc je me dis pour elle c'est définitif, elle en veut pas quoi. Et au final j'ai même pas eu à lui dire, c'est elle après être rentrée et avoir vu ma motivation, parce qu'on avait quand même beaucoup discuté auparavant sans penser ça tu vois, qui m'a dit bah écoute, si t'es chaud, moi je suis ta maître d'apprentissage et c'est parti quoi. Donc j'ai passé toute la session derrière mon masque à avoir un sourire jusqu'aux oreilles et à ressortir, elle me dit ok donc c'est parti. Donc ça s'est fait hyper vite avec une personne où son taf m'a toujours passionné et je sais que j'ai énormément de chance pour ce qui m'arrive en ce moment avec elle quoi. Et du coup, ton futur, tu vois plus dans le tatouage justement maintenant? Pour moi le tatouage, franchement si je peux gagner ma vie avec, si j'arrive à bien tout maîtriser, ça serait avec grand plaisir, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, donc si je peux faire ça toute ma vie c'est très bien, mais ce sera aussi un médium pour moi, parce que c'est pas parce que je me mets au tatouage que j'ai envie d'arrêter tout ce que je fais autour, que ça soit des petits chantiers à l'extérieur ou des choses comme ça. Et après, si je peux en faire mon gagne-pain, mais carrément quoi, carrément. Est-ce que dans le futur, tu te vois lancer ton salon de tatouage, lancer ta marque de vêtements, par exemple avec tes symboles, ou lancer ta marque de décoration d'intérieur? Alors à proprement parler, pour les vêtements, les fringues et tout, lancer une marque, c'est pas dans mes projets. Même il y a tu sais, il y a ce genre de gars qui traînent sur Insta, même s'ils ont des bons trucs et tout à vendre, qui te proposent une collaboration pour faire un design et tout ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est des choses que je préfère faire moi-même. Genre j'ai déjà fait des séries de t-shirts, j'ai fait 2 séries de t-shirts, 2 séries de sweats, mais où au final je sors l'argent de ma poche pour acheter le textile et pour pouvoir faire l'impression. C'est toujours à pièce, à quantité limitée, genre à chaque fois je dois sortir une vingtaine de t-shirts maximum. Les sweats, vu que c'est un autre prix, j'en ai sorti 5 ou 6, pas plus. Et ça me plaît de fonctionner comme ça parce que j'arrive à me faire une petite marge, mais c'est pas le plus important. Vraiment au départ c'est parce que je sais que ce dessin-là, je le vois bien sur un textile, et que je sais qu'il y a d'autres personnes à qui ça peut plaire, et en général enfin la rupture de stock, bon t'as 20 pièces mais elle se fait en 2 jours quoi, et du coup c'est cool. Je fais mes impressions chez Banc Public avec Max qui m'a toujours aidé et poussé justement à continuer ça, et je l'ai fait là-bas, donc ça me va très bien. Après pour un salon de tatouage, ça peut être une ambition, mais j'attends vraiment de maîtriser la chose avant de me poser ce genre de questions. Là pour l'instant je suis vraiment dans une phase d'apprentissage. Je suis l'elfe de maison de Gigi, comme elle aime le dire, et j'attends. Chaque chose en son temps. Là c'est pareil, j'ai 27 ans, les choses sont venues, pour certains diraient un peu tard, il y en a qui auraient tendance à rentrer dans le tas pour se presser, pour avoir tout de suite. Je préfère attendre et faire les choses bien avant de penser à ces choses-là. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi ton plus gros projet que tu as eu à faire en déco justement avec tes symboles, etc. Plus grosse déco, où ça m'a pris le plus de temps, tu veux dire? Ouais, ou le projet ouais, ou celui que tu as préféré faire par exemple. C'est dur, enfin j'adore ces projets personnels, par exemple Vincent Gache, j'ai adoré faire les marches, genre les escaliers, enfin c'est pas le seul endroit où j'en ai fait, mais j'ai toujours adoré faire des escaliers. Ne me demande pas pourquoi, peut-être parce que je suis bien à plat, que c'est lisse et tout, j'ai toujours aimé faire ça. J'en avais fait un à l'époque pour le collectif, j'ai bouffé le nom du collectif, bref, c'était un truc chez Marietta où les mecs faisaient des DJ sets et faisaient de l'expo en même temps, et il y avait un petit corner tatouage en même temps. Et j'étais arrivé là, il y avait un pote à moi qui tatouait, je suis allé le voir, je regarde l'expo en même temps et tout, puis là je vois un escalier qui monte à l'étage, tout noir,
noir, mais full tout noir. Je me dis putain, ça passerait trop bien quoi. En fait, j'y suis allé au culot, je suis allé voir les mecs de Arpège, voilà, qui tenaient le truc, et je leur ai dit regardez les gars, moi je fais ça, franchement, si vous me laissez, je fais vos escaliers quoi. Et le lendemain, j'étais en train de faire leurs escaliers. Et je suis fier de ce projet parce qu'il a été repassé depuis. C'était vraiment sur une période de 2 mois qu'ils ont gardé ce local, quoi. Après, il y a des trucs comme des plus petites pièces, par exemple pour la friperie de Ronin, genre les cabines d'essayage. Moi, j'ai kiffé faire ça, enfin remplir un maximum de mes symboles. Pas de soucis quoi, c'est avec grand plaisir. Cool, on va passer sur un peu ta personnalité, ce que tu kiffes, à commencer par les musiques que tu kiffes. Musique, je suis assez ouvert, même si j'ai mes limites, mais je vais pouvoir écouter du gros rap comme je vais écouter du gros bourrin le lendemain, la techno, mais bon, en ce moment je suis dans une grosse période rap quand même, parce qu'il y a quelques albums qui sont sortis qui m'ont quand même pas mal marqué, mais c'est ça, je peux passer d'un groupe de rap classique à un truc genre en ce moment je suis en train de poncer les albums de Death Grip. Un groupe rap punk mais bien barré, le mec est bien fêlé, mais je vous le conseille, si vous aimez les gars fêlés, allez écouter Death Grip quoi, c'est terrible. Et du rap plus soft comme Grams. On fait pas de distract, je ne fais que ma distraction. Le rap est sur Kalim. C'est un mec qui fait du graphe à fond et qui a un style vraiment à lui. Et ce gars-là m'a aussi beaucoup inspiré dans ce que je fais quoi. Tu peux nous donner 3 titres qui seraient tes 3 titres pour ta vie, genre? Putain, c'est dur. Ah ouais, celle-là elle est dure. Pareil, ça revient un peu à l'interview que vous avez fait précédemment avec ma boss, mais c'est pas pour rien qu'on bosse ensemble, quoi. C'est qu'on se retrouve sur pas mal de choses. Je dirais Pas stable, du Club des Losers. J'ai tout pour être heureux, mais pas stable. Ah, c'est chaud. Qui vraiment te détermine. Un classique Blue Monday de New Order dans un style complètement différent. Dans un style différent aussi, Planet B de King Gizzard and the Lizard Wizard, qui est plus dans un style rock psyché. Quand je vais réécouter ça, je vais me dire putain, t'aurais dû dire ce titre-là, mais non, pas ça. Et pareil, la même question, mais avec tes films et séries cultes préférés. Films et séries cultes. J'aime beaucoup le cinéma, donc je vais prendre dans ceux qui m'ont marqué dernièrement. Pas tant au niveau du scénario, mais plus au niveau visuel, où il m'a tellement foutu une claque que je suis allé le voir 2 fois au cinéma. C'est Midsommar, vraiment visuellement, grosse claque, énormément de couleurs, et puis même le scénario, mine de rien, c'est bien fêlé, il est bien fou. Là, récemment, je suis allé voir le dernier film de Gaspard Noé, qui dure 50 minutes, qui s'appelle Lux Aeterna. Ça dure 50 minutes, mais c'est 50 minutes vraiment intensives. T'as un petit bandeau, tu sais, comme pour les jeux vidéo au début, où ils préviennent pour les gens photosensibles, épileptiques. Étant épileptique, je m'étais vraiment préparé. Mais les films de Gaspard Noé ont toujours un impact énorme et je voulais aller le voir. Je suis allé le voir, c'était terrible. Je voulais vraiment le voir parce que bon, t'as Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg dedans, qui sont vraiment 2 personnes, enfin leur personnalité à chacune, surtout Béatrice Dalle, m'ont toujours fasciné. Et bon, j'ai passé les 15 dernières minutes quand même à avoir les yeux fermés parce que c'était un petit peu difficile pour moi, quoi. En série, je regarde une série bien con en ce moment, mais que j'adore, c'est The Office, petite sitcom bien efficace. Et voilà, après cinéma, je pourrais y rester à parler des heures parce que j'ai énormément de films. Juste ton réalisateur préféré. Je dirais comme ça, la va-vite, Kubrick. Pareil, toujours une surprise en fonction des films que tu regardes de lui, quoi. Est-ce que tu as une œuvre qui t'impacte, tu vois, qui t'a marqué dans ta vie? Alors, il y en a une en particulier qui m'a toujours intrigué parce que quand j'habitais à Chinon, du coup,
région centre, Indre-et-Loire et tout. Quand je venais vers Nantes, je voyais toujours ce panneau sur le côté de la rue, tu sais, qui présente les régions avec leurs plus gros trucs qu'ils ont chez eux, quoi. Et c'était à chaque fois sur ce panneau, je voyais marqué tapisserie de l'Apocalypse. Rien que le nom, je trouve, il claque de fou, quoi. Et en fait, je les ai vus, mais il n'y a pas longtemps du tout. C'était il y a, je sais pas, peut-être un mois et demi. Et c'est juste hallucinant, c'est très clairement mot pour mot les tapisseries de l'Apocalypse qu'il y avait d'affichés à l'époque, qui avaient été faits sur mesure et à la commande pour le château d'Angers. Mais qui sont hyper impressionnantes, quoi. Ça te fait un gros couloir en L où tu as ces longues tapisseries qui vraiment symbolisent l'Apocalypse. La descente des anges, comme la descente des démons, etc. Et qui donnent des scènes qui sont vraiment folles et vraiment impactantes. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai retenu dernièrement. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste de Nantes ou de sa région que tu trouves sous-coté et que tu aimerais lui donner de la force et que tout le monde aille voir son travail ? Ah ouais, de ouf. Allez tous voir sur Instagram Bilou Zova ou Fragile Skateboard. C'est des mecs qui font de la vidéo en skate, qui sont bien chauds en skate aussi, très sympas, et qui font des vidéos bien qualitatives avec ça. Tu vois, c'est pas forcément des gars qui... C'est aussi ça, c'est des gars qui font ça pour leur plaisir, qui ont envie que le rendu soit bien parce que ça leur plaît, et pas parce qu'il y a une envie que ça aille beaucoup plus loin. Mais quand même, d'ailleurs, allez vous abonner à Couscous Grip Tape, qui sont tenus par ces mêmes gars. Et voilà, les copains du skate, quoi. Du coup, on va passer au défi, le fameux défi de Ardu. Du coup, tu as le choix entre soit un dessin que toi tu fais avec tes symboles, soit une petite chanson que tu vas nous chanter, soit une tenue que tu vas choisir chez Ronin pour la mettre. Ok, on va partir sur un dessin, et dessin sur textile, parce que j'aime bien faire ça aussi. Sur un petit pantalon Ronin par exemple ? Ronin, ouais, carrément. Un jean Ronin noir, full black, et puis on va refaire ça carrément. Puis qu'on ferait gagner dans un concours par exemple ? C'est parti. Comme vous voyez, Nico est en train de custom un pente Ronin qu'on va faire gagner dans un concours. On va vous mettre toutes les modalités de participation dans la prochaine publication. On espère que vous avez kiffé l'épisode. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker.